faisait partie des smartphones les plus attendus de l'année, le Honor 10 est disponible. Pour 399 €, il reprend toutes les caractéristiques haut de gamme du dernier Huawei. On l'a essayé et on va voir ce qu'il vaut. Si vous aviez déjà vu des vidéos du P20, vous avez tout vu du Honor 10, en tout cas sur les grandes lignes, puisque Honor s'inspire énormément du design du grand frère Huawei P20. À l'avant, le même écran de 5,84 pouces, même encoche, même capteur d'empreinte. À une différence près, celui-ci est virtuel, c'est-à-dire que Honor a griffé un capteur d'empreinte digitale sous le verre et ne met pas un vrai bouton physique ou un bouton virtuel. À l'utilisation, c'est tout aussi rapide, mais il faut noter qu'à l'enregistrement, c'est un petit peu plus long. Là où il nous fallait une dizaine de secondes sur un Huawei P20 par exemple, il nous faudra à peu près 1 minute sur le Honor 10. Comme sur le Huawei P20, l'encoche peut être désactivée dans les réglages, c'est-à-dire que l'écran remplace le haut par une bande noire. Seule nuance, l'écran est LCD, donc on voit clairement que le noir n'est pas naturel, contrairement au P20 Pro qui lui était OLED. Au dos, Honor propose toujours des couleurs variées et multicolores, donc on a le Phantom Blue, le Phantom Green. Ici vous avez le modèle noir qui est un petit peu réfléchissant lorsqu'on s'amuse à le déplacer. Pas de triple module caméra sur le Honor 10, mais un simple double module caméra qui permet de réaliser des photos monochromes. A noter que contrairement à Huawei, ici le capteur est disposé à l'horizontale. Et Honor mise sur l'intelligence artificielle déjà mise en avant sur le P20 pour sublimer les photos. Ici par exemple, le capteur reconnaît la nature et rend le vert plus vert. Globalement, les photos du Honor 10 sont réussies, mais il faut avouer que la technologie à base d'IA a tendance à mettre trop de couleurs sur les photos et à gâcher leur apparence naturelle. En basse lumière, c'est en revanche un petit peu plus compliqué. Durant nos tests, on s'est rendu compte que l'appareil avait du mal à prendre les détails, que les images étaient souvent floues. On devait s'y reprendre à plusieurs reprises parfois pour arriver à avoir une image de qualité correcte. Face à ça, Honor nous promet une mise à jour corrective d'ici la sortie du téléphone, mais on n'a pas eu le temps de la tester. A l'intérieur, le Honor 10 reprend sur les grandes lignes toutes les caractéristiques du Huawei P20, processeur Kirin 970, 4 Go de RAM. Durant nos tests d'autonomie, le Honor 10 a résisté 11h28, c'est environ 1 heure de moins que le Huawei P20. Le Honor 10 sont sous MUI 8.1, la surcouche dérivée d'Android utilisée par Huawei. Il y a quelques fonctionnalités intéressantes dans l'OS, comme par exemple la possibilité de naviguer à partir du bouton et d'éliminer la barre de navigation virtuelle. Globalement, c'est très pratique puisque ça permet de profiter de l'écran 19/9 en entier. La barre du bas a disparu et l'écran est entièrement dédié au contenu. Le Honor 10 est un smartphone qui va vite, la reconnaissance faciale est quasiment immédiate, le capteur d'empreinte digitale est rapide. Au niveau des applications, la fluidité est toujours là, on n'a connu aucun ralentissement durant tous nos jours d'utilisation. Le Honor 10 est disponible en deux versions, toutes deux ont 4 Go de RAM et c'est au niveau du stockage interne que les deux versions se différencient. La première, 399 €, ne contient que 64 Go de stockage, alors que pour 449 €, on peut opter pour un modèle un petit peu plus généreux avec 128 Go de stockage. À ce tarif, Honor ne révolutionne rien, mais l'efficacité est là, le smartphone dispose d'un très bon rapport qualité-prix.